Nous sommes samedi 25 juillet, il est 7h15 et nous nous apprêtons à repartir sur le chemin. Grosse étape aujourd'hui, 21-22 km direction Saint-Sulpice. Donc c'est officiel, on reste sur la voie du Célé, on emprunte la voie du Célé jusqu'à l'embouchure avec le Lot. Par contre, on ne descendra pas ensuite sur Saint-Cyr-la-Popie. On continue sur le 3643, GR 3643 jusqu'à Cahors. Et à Cahors, on reprend la voie officielle. Voilà. Donc on devait rester une journée dans le bungalow qu'on a loué dans un ancien camping. Ancien camping qui est dorénavant fermé, mais ils ont gardé 3 bungalows pour les randonneurs de passage et les gens qui travaillent sur le secteur pour dépanner. Allez, il est 7h30. On part des chalets où on était. C'était des petits bungalows comme ça. Vous voyez, des petits bungalows. Nous on avait celui qui est là-bas. Et bon, au final, on sera resté 2 jours. On aura fait 3 nuits, 2 jours. On est arrivé mercredi après-midi. Là, on est samedi matin, 7h30. Samedi 25 juillet. Donc on décolle de bonne heure parce qu'aujourd'hui, grosse étape. Même si on a réussi à la raccourcir de 2 km en repérant un petit sentier pour récupérer le 651 à travers. Il y a une portion qui est complètement inutile. Il aurait fallu qu'on retourne au village de Bédoué. Ça sert à rien, donc on va couper à travers et gagner 2 km, ça nous fera gagner une petite demi-heure, un peu moins peut-être. Et c'est toujours ça de prix aujourd'hui parce que on a à peu près 21 km pour arriver jusqu'à la commune de Saint-Sulpice. Ce soir il prévoit un gros orage, donc on s'est remis à l'abri. On va redormir dans du dur. Et ce sera du bivouac à partir de demain soir. Pour je ne sais combien de temps, on verra en fonction du temps. Et bah là, il est 7h30 du mat. On a repris la marche après 2 jours de pause au camping. C'était super. Et là, quand on s'est réveillé, il y avait des nuages. Il y avait de la fumée. Enfin, des nuages de fumée, quoi, un peu. Du coup, ça pue. Il y a une odeur de cramé. En plus, ça gratte un peu dans la gorge et ça brûle, enfin c'est pas agréable, c'est vraiment, on sent que ça va pas alors qu'on est à au moins 300 km de l'incendie. Ah oui, on voit le voile. Je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est un peu orange. Ça c'est pas le lever du soleil. Le soleil il fait pas cette couleur, c'est les nuages, tout ça c'est les nuages. C'est vraiment horrible, c'est apocalyptique. Nuageux, mais le ciel est très très bas. Ça pique sur la langue. Là, on voit que c'est légèrement orangé. Donc là, on est en route pour 21-22 km. On a mis les chaussures. Comme ça, on marchera plus vite. Et papa porte les petits déj. Et voilà. Et on s'est rendu compte que, en fait, papa avait mis dans ma housse, enfin dans la housse de duvet taille S, le duvet L. Du coup, forcément, c'était trop compressé, c'était trop petit. Du coup, c'était plus lourd. Et le duvet taille S dans la housse taille L. Du coup, moi, je portais le L à la place du S. Du coup, mon sac, il était plus lourd que normalement. Du coup, on a rééchangé. Papa a pris mon petit déj et voilà, comme ça on va pouvoir avancer plus vite pour pouvoir aller au gîte et nous mettre à l'abri pour la nuit où il va y avoir des orages. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Chemin de terre, chemin de
millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultrea, et sus Deus On a trouvé un... Alors c'est pas un donativo, c'est une guinguette. C'est une guinguette. Et sur le panneau, il est marqué qu'en journée, les marcheurs, les pèlerins, peuvent se servir. Les prix sont indiqués. On paye de nous-mêmes. Il faut laisser les sous dans un bocal et on récupère même la monnaie si nécessaire. Voilà. Donc moi j'ai laissé un peu plus pour le café, bien entendu. Donc il y a tout. Il y a du café, il y a du thé, tisane, il y a de l'eau. L'eau fraîche, il y a des boissons, des chips, quelques boîtes de sardines dans un frigo. On se sert, ils font 100% confiance et c'est incroyable de voir ça au jour d'aujourd'hui. Voilà. Je dirais pas où c'est, mais les pèlerins reconnaîtront l'endroit, forcément. C'est super mignon. Super. Merci beaucoup à l'initiateur de... À Jules et l'équipe de la guinguette. Ouais. Super, merci à vous, Jules et l'équipe de la guinguette. C'est incroyable de trouver des endroits pareils sur le chemin et en toute confiance. Et du coup, on vous a laissé un peu plus parce que c'est vraiment mérité. Ah, c'est quand même incroyable de trouver des... Merci à Jules et à toute son équipe. C'est quand même incroyable de trouver des endroits pareils sur le chemin. On se dit que la France n'est pas vraiment perdue quand on voit ça. Le chemin, c'est vraiment un monde parallèle, quoi. C'est une France quasi parfaite. Alors, tout n'est pas parfait, mais c'est une France quasi parfaite d'entraide, d'effort, de courage, de solidarité, de générosité aussi. Et là, franchement, j'avais envie d'un café. Je me suis dit, bon, ça va être un énième bar encore. Du tout, c'est une guinguette en libre accès. On se sert, on fait notre café avec la machine Dolce Gusto, là. Et il y a des capsules à dispo. Tout est préparé à l'avance, je pense. Pépette, tu t'es trompé, on passe dans le village. C'est là. Si elle se perd, voilà, et le GR nous fait passer dans le village, donc ça c'est cool. On va pouvoir le visiter. Et l'avantage flagrant pour l'instant sur la voie du Célé, c'est l'eau. Clairement. Alors on longe le Célé, mais il y a des affluents, il y a des ruisseaux qui l'alimentent ce Célé. Forcément. Regardez comme c'est magnifique et c'est pas sec, quoi, voilà. Alors ça se tarit forcément, mais c'est magnifique. Franchement là pour l'instant je regrette pas. Là c'est superbe, incroyable pour l'instant. Et le sentier nous fait passer là où c'est intéressant, quoi, là où c'est beau. Air de détente, verger, bienvenue, super beau. Objet à donner, si vous voulez. Au bol, ça veut dire quoi? C'est très très beau. Allez, on a fait un petit tour à l'épicerie dépannage du restaurant du Prieuré qui est juste derrière si vous avez l'occasion d'y aller. Vous avez le Prieuré qui est ici, là on est dans la cour du Prieuré. Et vous avez un bar-restaurant et dans une armoire en bois, sur le côté, vous avez quelques produits d'épicerie pour dépanner. Et franchement, nous n'avons pas de pain, etc. depuis le début.
et ben ça dépanne et le cadre est incroyable, c'est magnifique. Allez, du coup, il y a les restes de pizza de la pizzeria d'hier soir. Saucissons, pommes, du pain, les madeleines pour le café cet après-midi ou en guise de collation. Ça dépanne. Chips, on va se faire des petits sandwichs à la terrine. Et puis voilà. Allez, on quitte le charmant village. Même plus que charmant. Magnifique village d'Espagnac. On a bien mangé. Tu t'es rassasié, Linette? Ouais. Ça a été? On a mangé une glace, elle était trop bonne. Moi, c'était chocolat noir. Ça avait goût de chocolat noir, mais ça avait pas l'amertume. C'est pas trop amer. Et papa, il a pris chocolat blanc. C'était super bon aussi. Super bon. Allez, on va sortir du village. Par contre, il faut que je regarde si on est sur le chemin. Parce que j'ai toujours... Ouais, c'est bon, il y a le marquage. Allez. Espagnac. C'est vraiment un super beau village. Ouais, je pense là. Ouais, là, vous avez tout. C'est magnifique. Espagnac, vraiment très très beau. Donc là, on sort du village d'Espagnac, qui est juste ici. C'était magnifique. Arrêtez-vous si vous avez l'occasion. Et on continue direction Brangue et Saint-Sulpice. Donc ce matin, on a bien avancé. On est parti à 7h30. À 11h30, on était à Espagnac en prenant la pause café dans la guinguette que vous avez vue juste avant. Là, il est 1h15. On est resté 1h45. À chaque fois, on veut prendre des pauses d'1h, 1h15 max. Et au final, on se retrouve à prendre des pauses plutôt 1h30, 2h. Bon, bref, aujourd'hui, il fait pas chaud. Là, il fait 25-26 degrés, c'est le top. Le ciel est couvert. Et le soleil ne nous brûle pas la peau. Donc, on peut avancer tranquillement cet après-midi. Donc là, il nous reste 8 km à faire jusqu'à Saint-Sulpice. Le problème, c'est que le dénivelé, on le prend là de suite sur cette deuxième partie. Il y a 2 grosses montées, 2 murs de ce que j'ai vu sur le profil. Et ça, c'est pas cool. Bon, c'est pour ça que là, on estime... ce matin, on a mis 4 heures pour faire les 13. Et je pense qu'on va mettre 3h30 minimum pour faire les 8. Donc ça, ce sera une grosse journée de marche au final quand on va arriver. T'as eu un ancien marquage Santiago, 1236 km. Et ben dis donc, on n'est pas rendu. Super sympa, avec la statue de Saint-Jacques, le GR 651. Et ben dis donc, on n'est pas arrivé. Hein. De tournage, waouh, regardez un peu la vue. Le drone suit Pépette là, c'est pour ça que je vous disais coulisses de tournage. Vous savez comment on filme entre guillemets les vues aériennes, on a un petit drone suiveur, traceur. Si ça intéresse des gens, je leur montrerai. Le tannin en dessous, hein. C'est bizarre que... et paf. Ça y est, Pépette, elle a trouvé sa piscine. Tu t'y baignerais là-dedans, là? Oui, avec plaisir.
Ah mais c'est quand même incroyable de trouver ça ici en pleine sécheresse quoi. Sur un cos, hein. Là je rappelle on est sur un cos. Il doit y avoir un ruisseau là-bas. Enfin une source, fais voir. Oh, je sais pas, il n'y a rien qui coule. Ouais. Mais bon ça peut dépanner si vraiment t'es en galère avec une gourde filtrante. Et là pour l'instant c'est magnifique. Franchement là le sentier il est incroyablement beau. Ah il devait y avoir une maison ici. Mais tout est beau, franchement c'est incroyable. Je vous ai montré un peu avant à quoi ça ressemblait mais c'est magnifique. Eh dis donc l'âne. Bon il y a toujours cette fumée qui perdure. On quitte le petit village de Brang. Très joli, très accueillant. Il y avait un gîte qui laissait un petit donativo avec de l'eau, etc. De quoi s'asseoir. Il y avait un frigo mais j'ai pas regardé. Ah oui, il y avait un frigo. Et sympa, bon, c'est pas aussi joli que Espagnac, mais très accueillant. Très accueillant pour l'instant, cette vallée de la Célé. Eh salut toi! Salut! Ah, bon on doit être à 2 km de Saint-Sulpice. On pensait s'être perdu entre guillemets. Enfin, on avait un doute. Alors sur le 651 pour l'instant il y a des loupés. Il y a des loupés en termes de balisage. Il y a des intersections où il manque des flèches. Des fois vous vous emmanchez sur des sentiers, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de marquage. Il faut faire par élimination. Alors les croix elles y sont. Les croix elles y sont, mais pas la balise initiale. Il y a du sirop, du café, de l'eau. Tiens, il y a quoi là-dedans? Ben, c'est pour les sous, Nénette. Oh, il n'y a personne qui Ben, personne s'est peut-être servi, personne s'est servi, j'en sais. Ah, j'aime trop ça. Ah, c'est super sympa. Petit donativo au milieu de nulle part. Ouais. Bon, pour faire trempette des pieds. Et là, vous laissez un petit message. Il n'y a pas un petit carton pour laisser un petit message, Nénette? Arbre à poème. Ah, Hein? ici, il y en a. Ah, voilà. Tu veux qu'on en marque un? Il y a un stylo? Ouais. Ben, vas-y. Laisse un petit poème. Les gens, ils ont mis dans un gobelet laitier. Allez, Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on marque? ce que tu veux. Je sais pas quoi marquer. Allez, quand vous arrivez sur Saint-Sulpice, là je parle pour les pèlerins, vous trompez pas, vous restez pas sur la route, il y a le petit sentier qui part à gauche et qui descend directement dans le village, je pense. C'est magnifique. Là, Espagnac incroyable. Et là, Saint-Sulpice, ça a l'air troglo. Alors, il y a beaucoup de villages troglodytes en France. Hein. Il y a des régions, notamment en Touraine et tout ça, où il y en a pas mal. Il y en a beaucoup en Dordogne aussi. Mais il y en a beaucoup dans le Lot également. Là où il y a de la roche avec des gorges, généralement, il y a du troglodyte. C'est magnifique. Allez, on est arrivé au petit village de Saint-Sulpice, sur Célé. C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment voilà, de ce qu'on voit pour l'instant. Alors, village en partie troglodyte, surtout l'autre côté, là, comme je vous ai montré quand on était en haut sur la route. Toute cette portion est troglodyte, en bordure de falaise. Nous, on arrive de là-haut. Là, vous avez l'église du village. Et tout est propre, tout est entretenu, c'est vraiment magnifique.